Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel AutoCAD. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner une porte simple et précise en quelques étapes. Que vous soyez débutant ou utilisateur intermédiaire, ce tutoriel vous aidera à maîtriser cette compétence essentielle. Euh, Avant de dessiner, il est important de définir les dimensions de votre porte. En général, une porte standard en France mesure environ 90 cm de largeur pour 2 mètres de hauteur, mais ces mesures peuvent varier selon vos besoins ou les normes locales. Assurez-vous également de connaître l'épaisseur du mur pour un placement bien sûr plus précis. Donc tout d'abord nous allons dessiner ce mur en question. Donc je vais activer le mode ortho, c'est DLK, tac. Donc on va faire un mur de 30 par 200, 30, oups. Donc je vais juste revenir en arrière parce que je l'ai fait trop long. Non, 30, 200, 30 et 200, parfait. Et nous allons décaler ceci justement de 90 afin d'avoir l'ouverture de celui-ci. Donc là je l'ai décalé comme ceci et là je peux rentrer 90 pour avoir mon ouverture. Si on vient mesurer, on est donc bien à 90 d'un mur à l'autre. Donc là on a l'emplacement de notre porte par exemple. Euh, Maintenant nous allons reprendre du coup l'outil polyligne si nous voulons dessiner celle-ci. Donc je vais tracer un premier trait du milieu. Je vais remonter par exemple de 8 cm. Pareil de l'autre côté. Donc là on a par exemple le châssis de notre porte qui est entre les deux murs. On peut bien sûr venir le centrer en fonction de comment celui-ci est dans la réalité. Donc là on est bien sûr au milieu de notre mur. On a le châssis qui s'est bien présenté comme ceci. Et du coup pour ce faire maintenant, donc nous avons notre porte de 90. On va tout simplement enlever le mode ortho. On peut refaire un trait comme ceci, hop, de 90. Et là, alors, on va pas le fermer avec une ligne droite, mais on va le fermer avec un arc. Donc, on peut sélectionner ceci comme ça, tac. Et vous voyez, on peut faire un petit arc qui va simuler du coup, hop, l'ouverture de notre porte. Donc là, on a une première porte qui est réalisée en plan. Alors, elle n'est pas tout à fait finie, bien sûr. Il faut du coup rajouter l'épaisseur de celle-ci. Donc là, on va la mettre de 5 cm. On va partir en parallèle de l'autre, tac, de 90. Et pareil, on va la fermer comme ceci. Là, on va la rattraper, voilà. Là, on a pu matérialiser par exemple une première porte en plan. Alors après, effectivement, on peut rajouter tout ce qui va être hachurage des murs, etc. On peut aussi ne pas mettre le bloc porte, mais tout simplement la matérialiser comme ceci. Bon, je préfère mettre un bloc porte, au moins on voit d'où la porte part. Tac. On peut aussi bien sûr rajouter si besoin après des petits détails. Hein. Ça peut être une poignée, ça peut être une plainte, ça peut être tout plein de choses que vous pouvez directement rajouter là-dessus. Donc ça c'était pour la porte vue en plan. Si vous voulez faire une porte du coup en coupe par exemple, donc, tac, pareil, donc là je dessine la base de mon sol, je reprends la polyligne, donc je vais partir d'ici, je fais une porte de 2 mètres de haut par 90, tac, je refais un membre en angle droit à 2 mètres, donc là on a déjà, admettons, l'ouverture de notre porte. Si nous voulons par exemple représenter le châssis et rajouter du détail, on peut prendre l'outil décalé qui se trouve juste ici, hop, et on peut décaler celle-ci par exemple. Alors hop, l'outil décalé qui ressemble à ça, on peut le décaler par exemple 3 cm. Donc là on peut avoir matérialisé le châssis de notre porte avec la porte à l'intérieur. Et encore une fois, voilà, on peut rajouter si besoin la poignée avec les détails de celle-ci qui vont bien en fonction de ce que vous voulez faire apparaître bien sûr. Hop, pareil pour la serrure si vous voulez, et plus vous en rajouterez, plus ce sera réaliste. Donc là par exemple la serrure va être plus petite, ou pas forcément.
On peut même aller jusqu'à dessiner le tronc de celle-ci, hein, si vous voulez. En fait, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Plus de détails, plus il y aura de détails, plus ce sera juste. Et donc voilà, la deuxième façon de réaliser une porte en coupe, et celle-ci en plan.